Première spé maths, tu as fait delta, alors résois cette équation-là. X puissance 4 moins 5x carré moins 6 égale 0. Comment faire? En fait, notre ami delta nous permet de résoudre des équations, mais du second degré, pas avec puissance 4. Comment est-ce qu'on va faire? En fait, ça fait partie des exercices durs de fin de chapitre. Il va falloir faire un changement de variable. Si tu regardes bien dans l'équation, tu auras toujours un truc et son carré. C'est ce qu'on va te mettre. En fait, tu dois repérer, ok, c'est pas du second degré. Mais c'est marrant. Lui, c'est le carré de celui-là. Eh ben oui, parce que j'espère que ça, tu l'as vu comme moi. Et donc, une fois qu'on a identifié qu'on avait un truc et son carré, on va poser le fameux grand X. Ici, grand X, ça va être égal à X carré. Si grand X égale X carré, donc ce X carré va être remplacé par grand X. Mais donc lui, ça c'est grand X au carré. Bah oui, c'est le carré de mon truc. Et donc voilà ce que devient l'équation. Et maintenant tu sais faire. Maintenant oui, on peut faire delta B carré moins 4AC. Mais juste avant, identifions ici A égale 1, B c'est moins 5 et C moins 6. Donc delta B carré moins 4AC. Tu prends le B, tu mets au carré. Moins 5 au carré, on est à 25. Moins 4 fois 1 fois moins 6. 4 fois 1 fois moins 6, déjà plus. 4 fois 6, 24. D'accord. Donc finalement, delta vaut 49. Comme c'est un nombre positif, il y a deux solutions. Mais attention, ne te trompe pas, deux solutions à cette équation-là. Donc tes solutions, elles vont s'appeler grand X1 et grand X2. On n'est pas encore au petit X. Est-ce que tu connais la formule? En fait, c'est moins B, moins racine de delta sur 2A. Et je les ai même réécrits comme ça, je te fais un peu de cours. Alors, moins B, d'où l'importance d'avoir écrit, parce qu'après, tu te resserres des coefficients. Donc, on veut moins B. B, c'est moins 5, donc moins B, ça fait 5. Moins racine de delta. Delta vaut 49. On va y aller directement. Racine de 49, ça fait 7. Sur 2A, 2 fois 1, 2. Donc, que vaut ma première solution? C'est 5 moins 7, moins 2. Moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Ok. La deuxième, pas besoin de se prendre la tête. En fait, tu regardes ici, le moins devient plus. Donc, ça fait 5 plus 7 sur 2. 5 plus 7, 12. 12 sur 2, ça fait 6. Ok, cool. Qu'est-ce que ça veut dire? On a trouvé? Non, attention. Ça, c'est les grands X. Bon, on m'a dit, résous celle-ci. Donc, c'est petit X que je veux. Elle est là, la manip pas hyper évidente. En fait, une fois que tu as trouvé grand X, il faut te rappeler de qui est-il. Ah oui, grand X, en fait, c'est X carré. Donc, tu vois, les grands X que tu as trouvés, ce sont des petits X au carré. Donc, pour finir, regarde, grand X, c'est X carré. Et moi, comme candidat, je trouvais grand X égale moins 1. Donc, est-ce que tu vois ce qu'il faut faire? Il reste à résoudre X carré égale moins 1 et X carré égale 6. Parce que je répète, les grands X, c'était des X carrés. X carré égale 6, on commence par celle-là. X carré égale 6, qui au carré donne 6? Il y a deux personnes. Il y a racine de 6 ou moins racine de 6. Et celle-ci, j'ai fait exprès qu'elle tombe. X carré égale moins 1, ça n'existe pas. Un carré est toujours positif dans l'ensemble des nombres réels. Ici, il n'y a pas de solution. J'ai fait exprès qu'on tombe sur une valeur négative, c'est ce qu'il fallait. Donc finalement, cette équation-là, elle admet deux solutions, racine de 6 ou moins racine de 6. J'espère que tout est clair. Un classique celui-là.